Jésus explique comment un croyant chute, calomnie, curiosité et manque de discernement. 5 mai 2016, Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Le Seigneur est avec nous, chère famille. Que la bénédiction de sa sagesse repose sur nous. Le Seigneur a commencé. Beaucoup d'entre vous ont reconnu des choses plantées dans vos cœurs par l'ennemi et vous avez modifié votre parcours. Avec vous, je suis très satisfait. Vous avez pris à cœur et appris beaucoup dans un laps de temps très court. Donc, maintenant vous connaissez votre ennemi et vous-même de mieux en mieux. Ce que j'ai pour vous est une autre couche de bénédiction. Il est temps d'avancer et de vivre dans mes bénédictions jusqu'à ce que je vienne pour vous. Certains d'entre vous ont reçu une onction et vous pouvez la sentir se manifester en vous. Ce que vous n'avez jamais eu le courage de faire avant. Vous allez sentir une opposition contre vous, mais ignorez cette opposition et accrochez-vous à l'inspiration reçue. Protégez-la comme un nourrisson, car elle est certainement aussi pleine de vie et aussi vulnérable face au mépris et au dédain de ceux qui préfèrent rester où ils sont, plutôt que d'entreprendre quoi que ce soit qui pourrait entraîner un échec. Mais la sagesse que vous avez recueillie au sujet des façons de procéder de l'ennemi contre vous est quelque chose que vous devez mettre en pratique. Et ne laissez pas l'ennemi vous en voler la mémoire. Ici, j'aimerais insérer un commentaire. Quand le Seigneur dit que certains préfèrent rester où ils sont plutôt que d'entreprendre quoi que ce soit qui pourrait entraîner un échec, eh bien, j'ai été coupable de ça, c'est certain. En fait, c'est pour cette raison que j'ai rechigné à faire son portrait, parce que ça dépassait tout ce que j'ai pu entreprendre en peinture auparavant. Donc je craignais d'échouer. Je dois dire que ce projet, et d'autres que le Seigneur a soumis à Ézéchiel, ont transformé notre demeure en un lieu joyeux rempli d'une nouvelle vie. Alors, si vous avez quelque chose sur le cœur qui l'a placé là, ne cherchez pas à vous en débarrasser. Non, suivez l'inspiration de votre cœur. Je bénirai ce que vous supportez en mon nom, a dit Jésus. Procède simplement avec précaution, sachant que tout ce que tu feras en mon nom donnera un fruit généreux, mais que l'opposition sera tout aussi copieuse. Ignore-la et poursuis la douce onction que tu portes en ton cœur. Après la communion, j'ai vu le Seigneur portant la couronne d'épines et pleurant. Il y en a qui ne vont pas écouter ce message. Et pour eux, c'est le début du déclin de leur âme. Et certains ne s'en remettront jamais. Ils ont eu tant de douceur en ma présence, Claire. Ils réalisaient vraiment des progrès dans leur relation avec moi. Chaque jour, ils grandissaient dans la sainteté et prenaient conscience de leurs péchés. Mais maintenant, ils me font la sourde oreille, à moi et à cette chaîne, et ils poursuivent obstinément leur rancœur sous couvert de croisade pour la vérité. Oh, je pleure tant pour cela. Leurs âmes sont en déclin. Certaines d'entre elles ne se rétabliront jamais. Oui, certains d'entre eux paieront le prix ultime. Si les démons ne parvenaient pas à les amener à pécher dans la chair, ils sont parvenus à me porter un coup en les attirant de cette façon, c'est-à-dire en les faisant se retourner contre cette chaîne YouTube. Leur chute se fait par l'arrogance et la présomption, et ils en entraînent avec eux autant qu'ils peuvent.
Ils ont perdu tout sentiment de conviction et de sainte sagesse. Je connais cet esprit d'arrogance et de présomption, les amis. J'en ai fait l'expérience pas plus tard qu'hier. Je me suis plongée dans un sujet que j'avais commencé à explorer il y a longtemps en arrière. C'était bien avant la chaîne YouTube. Et j'ai enquêté là-dessus, cherchant sans fin sur le web, poussé par ma curiosité. Alors le Seigneur m'avait vraiment désapprouvé là-dessus. Mais j'étais tellement obstinée à satisfaire ma curiosité sur ce sujet, je pensais en moi-même. Je veux savoir ce truc. Et j'ai poursuivi jusqu'à ce qu'il parvienne à capter mon attention. Alors j'ai fermé le truc. Mais pas avant que j'ai résolu le mystère. C'est du moins ce que je pensais. En tout cas, je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, car autrement, vous aussi, vous aurez envie de vous intéresser à ce truc. Mais il se trouve que j'ai commis l'erreur d'envoyer le truc au groupe de frères et sœurs qui forment la chaîne de prière pour notre ministère, pour le partager avec eux. Une de ces personnes avait déjà une certaine connaissance du sujet et avait un point de vue différent du mien. Et elle m'a adressé une réponse. J'ai défendu mon point de vue. Pas d'une vilaine façon, mais on avait une différence d'opinion. J'ai commencé à rédiger un courrier, et puis j'ai commencé à me dire « Je n'aurais jamais dû faire ça. Je n'étais vraiment pas censée avoir ce genre de choses comme préoccupation. Et je n'étais pas censée partager ça avec le groupe de prière. » Finalement, je lui ai dit « Tu sais, je n'ai pas été obéissante. » Et puis j'ai entendu dans mon esprit « Et tu es très arrogante aussi. » Je savais que c'était le Seigneur. Je savais que j'étais arrogante, en voulant à tout prix affirmer « J'ai raison, tu as tort. » Donc, je suis familière avec l'arrogance. Je peux tomber dedans si facilement. C'est la raison pour laquelle il ne voulait pas que j'explore ce sujet. Il ne voulait pas que je me mêle de cela, parce qu'il savait que cela allait alimenter ma fierté et mon arrogance et nourrirait le mauvais côté de ma personnalité. Et en effet, cela peut survenir si rapidement. Méfiez-vous, surtout si vous pensez être à l'abri de cela. Vous pourriez bien tomber dans ce piège. Bref, je reviens ici sur ce que disait précédemment le Seigneur. Oh, je pleure tant pour cela. Leurs âmes sont en déclin. Certaines d'entre elles ne se rétabliront jamais. Oui, certains d'entre eux paieront le prix ultime. Si les démons ne parvenaient pas à les amener à pécher dans la chair, ils sont parvenus à me porter un coup en les attirant de cette façon, c'est-à-dire en les faisant se retourner contre cette chaîne. Leur chute se fait par l'arrogance et la présomption, et ils en entraînent avec eux autant qu'ils peuvent. Ils ont perdu tout sentiment de conviction et de sainte sagesse. Ils sont aveuglés par l'amertume et l'orgueil, incapables de voir les dons que j'ai placés devant eux. Ayant perdu le souvenir de leur progrès sur cette chaîne, ils reviennent à leurs vieilles habitudes et m'ont perdu de vue dans leur vie. Pour eux, je n'étais qu'un fantôme, une tromperie qui n'a jamais existé. Mes offres d'amour sont désormais méprisées et remplacées par l'amertume, la jalousie et l'orgueil. Comme je me lamente pour ceux qui m'ont glissé au travers des doigts. Priez pour eux, mes très chers. Priez pour leur salut. Car le jugement qu'ils ont porté à cette chaîne est devenu leur propre jugement devant le tribunal des cieux. Pourtant,
je ne les abandonnerai jamais. Mais comprenez-vous, je leur ai offert les magnifiques fruits de mon royaume, mon amour, ma fraternité, mon cœur. Et maintenant, tout cela a été balayé et dissimulé sous un tapis d'amertume, tissé avec des fils séduisants, d'autosatisfaction, de jalousie, de fierté et d'arrogance. Mon cœur souffre pour eux. Et tout ce que je leur ai offert va maintenant aller vers d'autres âmes qui m'accueillent en leur sein. Des âmes qui répondent à mes invitations tendres à croître en sainteté, tandis que je les guide main dans la main. Néanmoins, comme je regrette que l'obscurité se soit installée sur tant de personnes qui ont maintenant perdu leur connexion avec moi. C'est le cas de ceux qui tombent sous le charme des esprits séducteurs, de l'autosatisfaction ou autosuffisance, et des esprits religieux qui les applaudissent pour leur bravoure à venir contre moi et en vous dénonçant. C'est le sort de ceux qui refusent de me chercher jusqu'à ce qu'ils me trouvent, le sort de ceux qui rejettent l'humilité et la douceur et cherchent à s'élever au-dessus des autres en stature. C'est le sort de ceux qui s'arrêtent vite en prière et qui reçoivent les tromperies que les hommes leur ont offertes afin qu'ils soient des chevaliers qui chassent les malfaiteurs plutôt que de persévérer dans le bon combat et reconnaître leurs propres erreurs, leur amertume et leur jalousie. Mes enfants, n'abandonnez jamais la tâche rébarbative du discernement. Votre âme repose sur cette connaissance et cette capacité à reconnaître le bien du mal. Une fois que vous perdez cela, vous êtes comme un pilote dans le brouillard, qui ne peut pas distinguer le haut du bas, qui ne peut plus se repérer et finalement s'écrase au sol. Vous ne pouvez pas vous permettre de substituer l'opinion au discernement. Jamais. S'il vous plaît, que ce soit une leçon écrite dans mon sang. Ne choisissez jamais l'opinion à la place de la prière déchirante et le discernement. Les jours du bois sec approchent et les campagnes pour remplacer le bien par le mal ont déjà commencé. Beaucoup de ceux qui pensaient qu'ils étaient réfractaires à la tromperie l'ont laissé s'approcher dangereusement sans même réaliser qu'ils sont maintenant sérieusement en danger. Satan utilisera les parties les plus faibles de leur caractère pour les attirer. Pour beaucoup, c'est la sécurité financière. Pour d'autres, la popularité et la solidarité. Ils n'ont pas reconnu la rancœur dans leur esprit dès sa naissance. Au contraire, ils ont joué avec le mal et ont écouté des mensonges. Rapidement, ces graines de mensonges ont pris racine et ils sont devenus des propagateurs de la tromperie. Le mal nourrissait leur sens de l'ego et de l'autosuffisance et ils ont commencé à fuir la contrainte de la prière profonde et persévérante en faveur des éloges pour diffamer l'innocent. Les démons autour d'eux se sont réjouis et eux, ils se sont sentis valorisés et se sont mis à nourrir une haute estime d'eux-mêmes. Cela les a encouragés dans des calomnies de pire en pire. Maintenant, ils n'ont plus aucune retenue dans leur indécence et ils courent avec les démons qui les excitaient, collectant de plus en plus d'arguments pour leurs erreurs. Mes enfants, ne jetez jamais, jamais la prière et le discernement
pour vous en remettre à l'opinion des hommes ou des démons. Ne répondez jamais à la rancune et n'unissez pas votre destinée à ceux qui font le mal. Ne troquez jamais votre demeure au paradis pour une place dans la fournaise préparée pour les démons. Ne soyez jamais paresseux dans la prière et le discernement. Comprenez, votre salut même peut être mis en danger en tombant sous le joug de la calomnie et des commérages. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il en est de ces chrétiens qui perdent leur salut. Ils sont comme la semence jetée sur le sol rocheux. Au début, ils reçoivent le message avec joie, mais quand la lune de miel prend fin et qu'ils sont appelés à la sainteté dans leur vie, ils rechignent. Satan veille sur eux. Les corneilles viennent et arrachent la graine, à peine germée, et la dévorent. Je leur ai offert l'amour, mais ils ont méprisé la discipline du Seigneur. Ils ont vu le grand prix qu'exige l'amour des autres, la conquête de sa nature pécheresse et le fait de se revêtir de ma douceur. C'était un trop grand prix à payer. En secret, ils se sont félicités d'être au quai et même meilleurs et plus sages que les autres. Ils pensaient qu'ils pouvaient jouir du mal, des calomnies et des mensonges sans que cela ne leur nuise. En même temps, les démons les nourrissaient avec les arguments les plus ingénieux et logiques, réduisant leur foi en ma bonté pure en lambeaux. Je ne les ai jamais connus. Matthieu 7, 23. Dans le sens où ils n'ont pas déposé leur vie une fois pour toutes à mes pieds et ne me permettent pas de retirer chirurgicalement le péché de leur vie. Ils ont été invités dans les profondeurs de l'intimité avec moi, mais ils n'ont jamais persévéré jusqu'à ce qu'ils me connaissent vraiment et découvrent l'étendue de ma bonté. Ils étaient irrésolus, leur cœur partagé. Ils s'accrochaient à leur intellect et remettaient en question ces choses qui résonnaient profondément dans leur âme. Plutôt que d'accepter comme un petit enfant, ils ont disséqué avec leur intellect et ont perdu leur foi innocente. Oui, les démons sont malins, surtout pour ceux qui décident de rester en retrait de moi et refusent de mourir à eux-mêmes une fois pour toutes. Il y en a d'autres qui étaient innocents dans le passé, mais ont été égarés. Leur seule faute a été d'accepter de recevoir du poison. Ils savaient que c'était mauvais, mais ils l'écoutaient quand même. Mon esprit les a avertis, mais ils ont ignoré l'avertissement. Comme toi, Claire, quand tu voulais regarder différents enseignements et prophètes. Ils ont ressenti l'impureté de la querelle et la rancune, mais pour le plaisir et l'appât de peut-être apprendre quelque chose, ils ont quand même écouté. Je les ai prévenus. Beaucoup de ces âmes étaient ici quand je me suis lancée dans une vaste campagne pour les mettre en garde contre les rumeurs et la calomnie. Sachez une chose, beaucoup de démons, fort habiles, ont été assignés pour assassiner votre caractère. Beaucoup de démons de théologie, de pharisianisme et de religiosité, des démons très ingénieux, assument ce rôle pour l'ennemi, qui leur a offert des récompenses pour chaque âme qu'ils dessaisissent de la relation intime qu'elle avait commencée avec moi. Alors voilà,
vous saurez la très triste vérité et comment la dynamique de l'ennemi a réussi avec des âmes qui ont prêté leur oreille aux choses à propos desquelles je les ai mises en garde pour qu'elles les évitent. Les mots ont un immense pouvoir. C'est pourquoi je t'ai interdit de lire leurs posts, commentaires laissés sous une vidéo sur YouTube. Je ne veux pas que ta foi en moi soit affaiblie d'aucune façon. Tant que tu obéiras, Claire, tu te porteras bien. Mais si tu deviens curieuse, tu paieras le prix de l'agonie et des blessures laissées sur ton cœur. J'aimerais faire un commentaire là-dessus. S'il vous plaît, je vous en prie, méditez cet enseignement. J'ai découvert que la curiosité est l'outil numéro 1 utilisé par l'ennemi pour nous mettre hors piste. Les autres démons s'invitent alors et vous font vous enfoncer encore plus en fonction de ce que sont vos propres penchants. Mais pour nous entraîner dans la mauvaise direction, ils commencent par réveiller notre curiosité, notre besoin de savoir. Or, cela se trouve être l'un des sous-produits de l'orgueil. Parce que quand vous avez un certain orgueil, vous voulez avoir les réponses. Alors s'il vous plaît, soyez vigilants. La curiosité est très dangereuse. Coupez court à la curiosité dès que vous sentez qu'elle prend de l'ampleur en vous. Mettez-y fin avant qu'elle n'ait le temps de vous nuire. Le Seigneur a continué. S'il te plaît, obéis-moi sur ce point. Reste à l'écart des calomnies et des critiques. Lorsque tu tombes sur un post qui commence à dire du mal, efface-le immédiatement. Ne t'y intéresse pas et n'essaie pas de raisonner ceux qui les écrivent. Tu ne peux pas raisonner avec un démon. Ils trouveront toujours le trou dans ton armure et te poignarderont là où ça fait le plus mal. Prends plutôt ce bouclier de la foi et coupe la tête malfaisante avant qu'elle n'atteigne ton cœur. Maintenant, j'ai conduit beaucoup de nouveaux frères et sœurs sur cette chaîne et dans cet enseignement, je vous avertis. N'imaginez pas que vous pouvez jouer avec le feu et vous en tirer sans aucune brûlure. Vous avez discerné que je suis réellement sur cette chaîne. N'allez pas fouiller les ordures alentour par curiosité. Suivez votre cœur et votre discernement. Ne prenez pas la liberté de vous livrer à la curiosité. Protégez votre relation avec moi. J'ai commencé le bon travail en vous, et si vous êtes fidèle et obéissant, je vais le compléter. Vous avez un choix à faire. Choisissez avec sagesse. Je vous bénis maintenant, avec la grâce de reconnaître le mal et d'y couper court avant qu'il ne s'enracine dans votre cœur.